You know what she did? Your canting daughter? Hey, salut beau gosse, salut belle gosse. Alors c'est avec un immense plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui, à la fois parce qu'on est sur la chaîne de Jonathan, donc je peux faire un peu ce que je veux, on peut foutre le bordel, il me laisse libre cours et puis on peut parler de ce somptueux calendrier de l'horreur avec une œuvre dont je vais vous faire la présentation aujourd'hui. Et puis on est dans le mois d'octobre, c'est le mois où on commence à faire des raclettes, où le temps il commence à se gâter, il y a une ambiance qui fait un peu peur, dehors il fait froid, il y a souvent de la pluie, etc. Et on attend tous impatiemment l'apothéose que représente la soirée du 31 octobre. Et puis dernièrement, une chose qui me rend vraiment heureux, c'est que j'ai une bouteille de vin, une petite bouteille de bourbon. Alors pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Mère Romain, j'aime bien faire des critiques de films d'horreur de temps en temps, et puis évidemment je suis un immense alcoolique, j'ai pas peur des mots, ouais, je suis clairement alcoolique. Silent Hill, c'est un nom qui revient souvent, c'est vraiment une licence populaire, et d'ailleurs quand j'étais extérieur à l'univers, que je connaissais pas forcément la franchise, j'avais le sentiment que c'était un peu un Resident Evil. Resident Evil, j'adore la franchise Resident Evil, et comme Silent Hill, ça va s'étendre sur tout un tas de supports, le cinéma, les jeux vidéo évidemment, les comics, les ouvrages et ce genre de choses. Mais tu vois, c'est pas quelque chose de complexe Resident Evil, c'est quelque chose qui est assez populaire, qui peut ratisser plus large. Contrairement à Silent Hill, Silent Hill c'est une licence qui revient beaucoup, mais qui est sans doute l'un des univers, l'un des éléments les plus complexes qui m'a été donné de voir dans l'ensemble des domaines artistiques. Et fort heureusement pour l'ouverture de la case de notre calendrier d'aujourd'hui, le film Silent Hill réalisé par Christophe Gans n'échappe pas à cette magnifique règle. Dans un subtil mélange entre fantastique, horreur et drame, nous suivons le personnage de Rose qui doit retrouver sa fille mystérieusement perdue dans la brumeuse ville de Silent Hill. L'impuissance d'une mère au service d'un récit poignant, jusqu'à ce que les cloches de la ville retentissent et que tout comme Rose, nous soyons effrayés. C'est absolument extraordinaire, et ce qui est fou c'est que Silent Hill, c'est un film qui du début à la fin est profondément dramatique. Mais le drame profond, le drame qui ne te laisse aucun échappatoire possible, du début à la fin, à partir du moment où tu entres dans l'œuvre, à partir du moment où tu en sors, il n'y aura aucun espoir qui se profilera au bout du chemin, ce qui fait vraiment sa particularité, et j'oserais dire sa maturité. Et ce drame ténébreux s'étend dans des scènes qui sont vraiment d'une rare violence. À la fois parce que le réalisateur n'hésite pas à causer une souffrance certaine à l'encontre des enfants, mais aussi parce qu'il est subtil dans sa réalisation, nous faisant comprendre en un seul plan ce qu'une jeune fille a subi comme violence. Il y a vraiment un goût délicat qui se dépose sur votre langue quand vous regardez Silent Hill. Et moi, quand j'ai découvert ce film, j'étais assez jeune, il venait de sortir, j'avais pas forcément le droit de regarder des films d'horreur, et en fait j'avais pas l'habitude de voir des films aussi profonds dans l'horreur. En fait, j'étais plutôt habitué à regarder des Scream, des Freddy, de l'horreur assez populaire, et j'étais pas encore plongé dans ce nouvel éventail de films dramatiques, de ce film extrêmement mature, extrêmement sombre du début à la fin, qu'il faut quand même attendre. Et il y a tout un tas de scènes qui sont, je trouve, profondément choquantes, surtout quand c'est vraiment ton premier film d'horreur extrêmement choquant, si tu vois ce que je veux dire. Et donc forcément, il y a un moment donné, je m'en souviens, j'ai pris la télécommande et j'ai mis pause parce que c'était trop pour moi. J'étais un peu trop éprouvé, un peu trop choqué par rapport à ce que je regardais, et j'étais presque en train de me poser la question, mais Romain, mais tu regardes ça, est-ce que c'est pas un peu bizarre? Je sais pas, tu vois ce que je veux dire, il y avait vraiment ce moment de questionnement qui se faisait dans mon esprit, tellement l'œuvre, j'avais pas l'habitude de voir quelque chose qui allait aussi loin dans son délire. Et pourtant, malgré des scènes difficiles à regarder, Silent Hill n'oublie jamais d'être classieux et distingué dans sa forme. Cela commence avec la ville envoûtante, qui est l'entité même du film, bien plus attachante que les personnages qui composent l'œuvre. Jusqu'à ce que le réalisateur décide de s'amuser avec des plans dignes de peinture gothique et profondément baroque, provoquant alors une explosion visuelle restant longtemps dans votre esprit. Et en fait, c'est tout ça Silent Hill, c'est vraiment une profondeur du début à la fin. En fait, il y a un avant et un après Silent Hill, que ce soit d'ailleurs dans les jeux vidéo ou dans les films. Et d'ailleurs, si vous avez une PlayStation 2, n'hésitez pas à aller acheter le deuxième, le troisième et le quatrième opus, c'est obligatoire, faut vraiment les faire. Si vous aimez le film, vous allez encore plus tomber amoureux des jeux vidéo. Et quand je dis qu'il y a un avant et un après Silent Hill, il y a une petite chance pour que vraiment vous soyez fasciné par cet univers, qu'une fois que le film se termine et que vous ne connaissiez pas la saga, si vous avez la chance de déjà pas la connaître,
que vous allez sur les forums, vous renseigner sur le fonctionnement de la ville, sur le côté un peu surnaturel de l'œuvre, le côté presque mythologie, que vous regardiez des let's play, que vous regardez des livres, des ouvrages à acheter, que vous achetez un poster, tellement vous allez devenir fan. C'est vraiment ce genre d'œuvre Silent Hill, une œuvre qui nous fascine et qui dure dans le temps, c'est-à-dire qu'une fois que le générique de fin est arrivé, tu repenses régulièrement à l'œuvre, tellement qu'il y avait quelque chose de profondément mélancolique et surtout de fascinant qui se dégageait de ce sublime film de Christophe Gans. Et en plus, Christophe Gans est français, si c'est pas magnifique, Cocorico, tout ça, vous avez saisi l'idée. Et dernière chose, c'est que Silent Hill fait réfléchir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est ma conclusion, ça donne à réfléchir. Est-ce que c'est pas beau? Mais ça fait du bien de réfléchir un peu, de s'immerger dans un univers, encore une fois, je trouve que c'est des choses qui sont de plus en plus difficiles. Une fois que tu t'habitues à voir des films, d'être surpris, c'est quelque chose qu'on attend tous, on adore les surprises, mais évidemment ça devient de plus en plus rare à mesure qu'on avance dans notre grand âge, à mesure qu'on regarde tout un tas d'œuvres, c'est difficile d'obtenir quelque chose qui nous surprend vraiment, et je pense que si vous voulez être surpris et que vous ne connaissez pas l'univers, Silent Hill est vraiment le film parfait. Et bien écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, merci Jonathan pour l'invitation, vraiment c'était un immense honneur et un immense plaisir. Bref, d'ici là prenez soin de vous, passez un excellent mois d'octobre et surtout une magnifique soirée d'Halloween, et puis j'espère qu'on se retrouve bientôt. Allez, bisous Jonathan et merci encore. Mouah, ciao, bene.